Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 6 au 12 mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser cette semaine. On ira voir une première carte dominante avec le tarot de Marseille, suivi du tarot des anges pour développer votre semaine, 2 cartes supplémentaires pour l'amour avec l'oracle des Médéors et une carte conseil avec les cartes lumière. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement, blablabla. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis. Je mettrai tous les temps en barre d'infos, comme d'habitude. Les signes sont tirés au sort. Et puis bah voilà, je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour notre premier signe. Allez, on commence avec vous les Sagittaires pour cette nouvelle semaine du 6 au 12 les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'élément important cette semaine les amis? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? Nous avons la Reine de Coupe. Ok. Ok. Avec le battleur en dos. Ok. Donc là, on nous parle, donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne en face de vous. La Reine de Coupe, c'est celle qui déborde d'émotions. C'est celle qui a envie d'aimer, qui a envie de se faire aimer. Ça peut être aussi une personne bienveillante, qui est à l'écoute, qui très empathique aussi, mais qui peut être aussi très sensible. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne en face de vous qui est là, qui vous écoute, qui est là en soutien. Donc potentiellement peut-être pour vous aider à vous affirmer, pour vous aider à prendre un nouveau départ. Peut-être aussi à mettre en avant un certain potentiel, certaines capacités dans quelque chose. Donc si cette énergie vous représente, ça peut être vous qui mettez beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, justement à mettre en avant un potentiel à manifester quelque chose de nouveau, ou ça peut être une personne qui est près de vous, mes chers. Allez, on continue. C'est parti les Sagittaires. Allez, on continue pour cette semaine du 6 au 12. Les amis. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, pour y avoir des peurs par rapport justement au fait de potentialité, capacité. Donc ça peut être au travail, où justement on a du mal à montrer son savoir-faire, où on a du mal à mettre en avant ses dons, ce que l'on sait faire. Donc soit parce que justement trop de sensibilité, trop d'émotions, ou alors c'est une personne qui vous aide. On voit avec l'ego, il y a des peurs par rapport à ça. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le page d'eau. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? C'est le rêveur. Le rêveur n'a pas peur, c'est le fou, c'est le mât. On a le chevalier d'air dans votre défi, votre challenge. Et vous finissez avec la reine de feu. Superbe. Ok. On a beaucoup de figures dans votre tirage. Page, cavalier, reine, vous voyez? Donc, vous, ce que vous voulez le plus, c'est le page d'eau. Le page d'eau, encore une fois, on est sur un esprit de nouveau départ, de commencement. Il y a vraiment cette notion aussi de suivre son cœur. On parle encore une fois, donc ça peut être par rapport à quelque chose d'artistique. Ça peut être aussi dans l'art, pour certains. On peut être, je vous donne un exemple comme ça, tout bête. Voilà, vous avez décidé d'écrire un livre, mais voilà, ça vous met une certaine pression, vous avez peur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être bien, comment je vais être jugée, vous voyez, on peut être sur quelque chose comme ça. Là, il y a vraiment cette notion de se lancer dans quelque chose et quelque chose qui éveille des sentiments en vous, qui éveille des émotions. Et vous avez envie justement de faire quelque chose qui est en accord avec votre cœur, en accord avec ce que vous aimez. Ça peut être aussi de démarrer une relation sentimentale. On peut être tout à fait dans la relation sentimentale, mais pareil, il y a des peurs pour ce commencement. Il y a des peurs, voilà, je cherchais le mot de ne pas être à la hauteur. Voilà, c'est ça cette semaine. Bon, ce qui va vous aider, c'est le mât. Très clairement, le tarot vous conseille de vous lancer. Le fou, c'est de se mettre en marche, c'est de se lancer. C'est peu importe de ce qui se passera, peu importe de ce que je vais pouvoir trouver sur la route. Il y a vraiment cette notion de se mettre en marche cette semaine par rapport à ce que vous souhaitez débuter, les amis.
Le rêveur, bien évidemment, il y a une part d'inconnu, mais il y va tout léger avec son petit baluchon. Il se prend pas la tête. Voilà, on verra bien. On verra bien. Je me lance et puis on verra bien ce qui se passe. Ok. Votre défi, votre challenge, bah, c'est le cavalier d'air. Hein. Donc, ça peut être des communications rapides. Hein. Ça peut être des communications rapides, des événements voilà, qui vont vite, où il va falloir justement y aller, foncer, hein, et ne pas avoir peur, ne pas être dans la retenue, parce qu'en plus, c'est ce que vous voulez faire. Donc, ça peut être aussi, donc, comme je vous disais, par le biais de communication, mais ça peut être aussi bah, votre défi, votre détermination de vous lancer. Le chevalier d'air, c'est un peu le héros hein, du tarot. Il n'a pas peur, il se lance. Il est déterminé à aller vers un but, vers un objectif. Donc, vous voyez, intelligent, décisif. Il y a vraiment cette notion voilà, de faire front à quelque chose et de montrer son plein potentiel. Et de ne pas avoir peur. Et vous finissez avec la reine de feu. Donc, bah, écoutez, donc si c'était vous qui étiez vraiment, qui éprouviez beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion par rapport à quelque chose que vous devez mettre en avant, que vous devez montrer certaines capacités, un potentiel, mais voilà, ça générait des peurs. Avec la reine de feu, il y a une reprise de confiance en soi pour la fin de la semaine. Reprise de confiance en soi, il y a cette notion d'assurance hein, qui se dégage de la reine de feu. Et aussi, hein, ça me fait résonance avec le magicien, de mettre en avant ses atouts, de ne pas avoir peur de mettre en avant ce que l'on sait faire, ses atouts. Ça peut être aussi physique, hein, de se mettre en valeur. Hein. C'est ça hein, que représente la reine de feu. Bon, bah écoutez, une belle semaine les amis, hein. J'ai hâte de vous lire. Hein. Vous me direz un petit peu comment ça résonne en vous tout ça. On va aller voir l'aspect émotionnel, sentimental. L'aspect émotionnel, sentimental. Donc après, c'est important que vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, hein, évidemment. Hein, ça résonnera différemment pour chacun. Et c'est tout à fait normal, hein, les amis. Donc moi, je vous ai cité un exemple tout à l'heure, mais ça peut... Voilà, après, c'est vous qui savez. Hein. Alors, pour le sentimental, l'émotionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, ça peut être en corrélation avec le tirage, bien évidemment. Ou pas, hein, évidemment aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de bonheur total et chakra de la gorge. Ok. Alors, bonheur total dans le sens où vous êtes heureux. Hein. Il y a une situation voilà, qui a un dénouement heureux cette semaine, ou alors tout simplement vous vous sentez heureux, puisque avec le chakra de la gorge, on peut communiquer, on peut parler, on peut peut-être aussi délier quelque chose qu'on gardait en soi. Avec le chakra de la gorge, si je fais résonance par rapport au tirage, il y a vraiment cette notion de délier quelque chose avec le chakra de la gorge, de communiquer, parce que potentiellement, vous avez dépassé vos peurs et vous accédez au bonheur. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la communication, au niveau du fait de dire, d'exprimer quelque chose cette semaine qui vous rend heureux, qui vous permet d'accéder à une certaine forme de bonheur. Et en plus, vous voyez, on a l'abondance en dos. Donc, bah, écoutez, super les Sagittaires. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine, mes chers Sagittaires. Nous avons le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Pour moi, ce qui est encombré, c'est vos peurs. Il y a vraiment cette notion de ne pas être à la hauteur, d'avoir peur un petit peu de montrer ses capacités ou de débuter quelque chose. Donc là, vraiment, le message du tarot cette semaine pour vous, mes chers Sagittaires, c'est de vous lancer. Il y a peut-être une certaine canalisation aussi à avoir par rapport à vos émotions et votre sensibilité. Ben écoutez, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. J'attends de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, hein, ascendant et lunaire, pour justement compléter les informations. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye les amis. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 6 au 12 mars 2023 les amis. J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine les Capricornes? Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Nous avons le battleur. Alors, le battleur, c'est quoi? Bah, c'est le magicien, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement. C'est le fait aussi
manifester quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion cette semaine de mettre en avant un plein potentiel, certaines capacités que vous avez dans quelque chose. Donc ça pourrait justement, soit dans quelque chose que vous maîtrisez très bien, quelque chose que vous connaissez très bien, ou ça pourrait être au contraire, par rapport à cette nouveauté, de dépasser, de sortir d'une certaine zone de confort. Bon, on va aller voir ça. Parce que le battleur, c'est le débutant, mais il a quand même tous les outils pour y arriver. Donc, est-ce que justement, ça va vous demander de dépasser un petit peu tout ce que vous connaissez, de sortir un petit peu de cette zone confortable, ou au contraire, c'est justement des outils que vous connaissez déjà très bien et que vous allez pouvoir mettre en application cette semaine. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis, cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge de la semaine et l'issue du tirage de la semaine. On a l'impératrice. Ok, ok. Ouais, ça peut me parler de quelque chose en gestation. Alors, ok, ce que vous voulez le plus, c'est le 3 de feu. Ce qui va vous aider, oui, c'est le page de terre. Votre défi, votre challenge, c'est le 7 d'eau. Et vous finissez avec la roue de fortune. Super, les Capricornes. Donc là, ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir vous projeter. Le 3 de bâton, on regarde droit devant. Il y a vraiment cette notion de regarder vers l'avenir, que les choses se passent bien, que les choses avancent bien, que cela puisse vous conduire à une certaine abondance, une certaine prospérité. Alors, est-ce que c'est ça qui va vous demander justement de sortir un petit peu de votre zone de confort? Mais il y a vraiment dans ce que vous voulez le plus, vraiment que les choses s'accordent, que les choses s'assemblent bien dans une projection de résultats, dans une projection de réussite et de victoire. Ce qui va vous aider, c'est le page de terre. Le page de terre, il y a vraiment cette notion d'avoir confiance en soi. Le page de denier, c'est la confiance en soi, c'est aussi de croire en ce nouveau départ, de croire en cette nouveauté. Ça peut être aussi potentiellement de croire en vous, même si vous êtes un peu débutant, hein, parce qu'on a quand même beaucoup cette notion de débuter, d'être un peu débutant dans ce tirage. Mais de croire en quelque chose de stable, de croire en quelque chose de fiable, de croire en quelque chose qui va s'étaler sur du long terme. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir confiance au projet, confiance en l'avenir, une certaine forme aussi de positivité que les choses vont bien se passer. Et surtout, confiance en vous. Maintenant, votre défi, votre challenge, ça peut être justement un choix à faire. Ça peut être une décision un peu complexe, un choix un peu délicat. Il y a besoin d'effectuer des recherches. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs options cette semaine. Et peut-être que celle que vous allez choisir va vous demander de sortir de votre zone de confort. Va vous demander d'aller vers quelque chose un petit peu d'inconnu. Je vous dis ça parce qu'en plus, on a la roue de fortune. La roue de fortune, cette fin de semaine, me parle de changement, me parle d'être arrivé à la fin d'un cycle aussi. Hein. Numéro 10, les amis. On parle de changement positif, on parle de quelque chose qui pourrait connaître un dénouement, qui vous permet aussi d'accéder au changement. La roue de fortune, c'est aussi le destin, c'est de suivre son destin. Ça pourrait être aussi une chance pour vous, cette semaine, par rapport à ce que vous projetez. Mais ça va passer par rapport à un choix. Ça va passer aussi par le fait de débuter quelque chose où on doit un petit peu sortir de sa zone, où il y a peut-être aussi cette notion de débutant dans quelque chose, les amis. Donc, par contre, avec la roue de fortune, c'est les changements. C'est la roue tourne. C'est le changement positif. C'est aussi suivre son destin. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se passe d'important pour vous cette semaine. Par rapport à ce que vous projetez, les amis. Ok. Alors, un choix complexe, indélicat. Hein. Donc, il va falloir creuser, aller chercher justement ce qui est le mieux pour vous. Allez, c'est parti dans la vie sentimentale. Qu'est-ce que nous avons? Émotionnel, sentimental pour les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons cette semaine? Alors, on parle du trimestre en cours, ok, et nous avons l'ex-partenaire, ok. Alors, ok, trimestre en cours, donc, alors, est-ce que c'est un ex où ça s'est fini depuis 3 mois,
hein, ou au cours des 3 derniers mois, on parle justement d'un ex qui pourrait être là ou qui pourrait justement se manifester, d'une personne avec qui c'est fini depuis 3 mois ou aux alentours des 3 mois. Donc, bon, bah écoutez, en tout cas, cette personne est mise en évidence. Donc, ça peut être une ancienne relation, hein, trimestre en cours. Donc, pour moi, c'est vraiment soit ça s'est terminé il y a 3 mois ou ça s'est terminé au cours des 3 derniers mois. Donc, là, il y a vraiment cette notion de manifestation de cette personne qui est mis en évidence cette semaine. Ok. Bon, bah écoutez, vous me direz les amis, hein, j'ai pas d'autres messages là tout de suite comme ça. J'ai pas d'autres messages. À voir, hein. J'attends de vous lire comme d'habitude les amis. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Non, attendez, je peux pas laisser ça comme ça m'énerve. Je vais remettre une carte. Je vais remettre une carte. Qu'est-ce qu'on a comme deux? Amour de soi. Alors, on peut parler du retour d'une personne, justement, où vous allez devoir travailler l'amour de vous-même. Donc, ça pourrait être tout à fait sur le fait d'accepter cette personne, d'accepter qu'elle revienne, ou non, ou visiblement, non, cette personne n'a plus de place dans votre vie. On parle d'amour de soi, on parle de vous placer en priorité par rapport à cette personne. Il y a vraiment cette notion d'amour de vous-même qui doit ressortir en priorité par rapport potentiellement au retour de cette personne. Donc, comme je vous disais, hein, je répète ce que je disais, donc ça peut être potentiellement une personne avec qui ça s'est terminé au cours de ces 3 derniers mois. Alors, c'est peut-être pas forcément aussi un retour. Il y a peut-être justement cette notion de vous prioriser par rapport à cette rupture avec cette personne, qu'elle revienne ou pas, de toute façon, à vous placer en avant. Donc, l'amour de vous-même triomphe par rapport à cette rupture ou potentiellement retour de ce partenaire. Ou vous pouvez aussi retrouver l'amour de vous-même après cette rupture. Libération d'un blocage en dos, vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui se libère cette semaine, que cette personne revienne ou pas. Allez, bon bah ça y est, je me sens mieux. Alors, une carte conseil pour vous accompagner cette semaine, mes chers Capricornes. On a la fée, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Vous voyez, le battleur, c'est le magicien, c'est celui aussi qui crée. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, pour se projeter en avant, justement de manifester, de créer quelque chose en sortant de votre zone de confort, en vous faisant confiance et en faisant un choix qui vous permettra d'accéder au changement. Waouh, waouh, waouh. Ok, mes chers Capricornes, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. J'attends de vous lire dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti pour cette semaine du 6 au 12. Les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, les scorpions, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine du 6 au 12 mars? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de coupe, les amis. Plutôt sympa, le 9 de coupe. Et en plus, avec l'as de denier. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, vous pourriez être très heureux. On parle de bonheur, de joie, d'épanouissement émotionnel parce que justement, on peut parler d'un début de prospérité, on peut parler d'une nouvelle opportunité. On peut être sur le fait de saisir sa chance, donc ça peut être un nouveau travail puisque l'as de denier, c'est... on est sur les deniers, donc c'est plutôt concret, hein, c'est plutôt palpable. Donc on peut être sur un nouveau job, quelque chose voilà, de concret qui arrive à vous. On peut être sur le fait d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement et ça vous rend très heureux. Donc plutôt pas mal les amis. Ouais, franchement là, super semaine là. Ça commence bien en tout cas. Allez voir la suite. Allez les amis, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. 8 d'eau. Ok. Ouais, vous laissez un état émotionnel derrière vous là.
Là, il y a vraiment cette notion, cette semaine, de se sentir heureux, de se sentir bien, de se sentir épanoui. Ok, de voir un petit peu la vie comme un cadeau cette semaine. On a la force dans ce que vous voulez le plus, le chevalier de terre dans ce qui va vous aider. Vous avez la reine d'air dans votre défi, dans votre challenge. Et vous avez l'as d'eau en plus sur la fin de la semaine. Ok. On a quand même 2 as. Hein. On a 2 as. Donc vous, ce que vous voulez, c'est la force. Donc c'est une certaine maîtrise, un certain contrôle dans quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'être maître, de reprendre en force dans quelque chose. Ça peut être aussi la force, généralement, elle sort quand on a un défi. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion, moi, je pense, avec 2 as, de saisir l'opportunité, d'avoir justement le courage, la force, la motivation, la détermination aussi de saisir justement cette chance et d'y aller. Ça peut être aussi justement le fait de se sentir heureux. On parle aussi de pardon et de compassion, hein, là, avec le tarot des anges. Donc ça peut être potentiellement aussi peut-être de pardonner à quelqu'un, de laisser une nouvelle chance à quelqu'un. Hein, et on voit que justement, au final, ça vous rend heureux. On peut être aussi là-dessus, d'accord? Puisque le 8 d'eau, de toute façon, vous laissez un état émotionnel derrière vous. Donc, quelque chose qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie. Donc, ça peut être une certaine lassitude, ça peut être une insatisfaction. Là, moi, je pense que c'est très intérieur, ce 8 d'eau, puisque là, vous êtes très heureux. On est sur les coupes et je pense que c'est au niveau émotionnel, mais je pense que c'est vraiment intérieur. C'était une attitude, c'était un ressentiment, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, la force, vous souhaitez justement reprendre du poil de la bête, si je peux dire ça comme ça, et retrouver justement cette maîtrise de vous-même dans une situation de la vie, quoi, en général. Ce qui va vous aider, c'est le chevalier de terre. Donc le chevalier de terre, il a cette notion de beaucoup travailler, hein, si on est dans comment dire, si on est dans ah, je trouve pas mon mot. Si on parle de travail, on va le dire comme ça, si on parle de professionnel, avec le chevalier de terre, il y a vraiment cette notion d'y aller, quoi. Il y a vraiment cette idée d'y aller, de vous atteler à la tâche, de vous mettre au travail. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'honorer un engagement. Donc, si vous commencez un nouveau travail, on peut parler aussi, justement, d'y aller petit à petit. Hein, mais le chevalier de denier, lui, il travaille beaucoup, mais il sait pourquoi il travaille. Il y a vraiment cette notion d'avancer dans une certaine prospérité, sur quelque chose de fiable, sur quelque chose qui peut être stable et quelque chose qui peut perdurer sur du long terme. Donc, peu importe ce que c'est, hein, ce projet, cette opportunité, cette chance que vous saisissez, il y a vraiment cette notion, voilà, d'être motivé, d'être déterminé à y aller et pour que les choses perdurent sur du long terme et aussi pour honorer vos engagements, mais c'est quelque chose qui va vous demander du travail, mes chers scorpions. Au niveau du défi, au niveau du challenge, on a la reine d'air. Donc, la reine d'air, ça pourrait être justement une prise de décision. Ça pourrait être une prise de décision cette semaine. La reine d'air, voilà, a le discernement nécessaire. Il y a vraiment cette notion comment dire, d'y voir clair par rapport à quoi vous allez vous engager cette semaine. Il va peut-être justement falloir prendre une décision tranchée sur quelque chose qui ne vous sert plus, 8 d'eau. Donc, il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Il y a vraiment cette notion de retrouver de la positivité, j'ai l'impression, cette semaine, les scorpions, et de trancher de manière impartiale sur quelque chose qui ne vous sert plus. 8 d'eau, je le rappelle. Donc, pour moi, la reine d'air, c'est une énergie, voilà, qui voit clair, qui fait preuve de discernement, qui fait preuve de rationalité. Bon, voilà, par exemple, hein, bon, voilà, là, il m'arrive quelque chose de top. J'ai une opportunité de me lancer dans quelque chose. J'ai une opportunité d'aller loin. Donc, il faut que je me motive, il faut que je sois carré et il faut que je laisse un petit peu une certaine attitude, un certain comportement. Il y a des choses que je ne dois plus garder avec moi. Et voilà, votre défi, c'est ça. La reine d'air, c'est celle justement qui fait preuve de discernement et qui tranche, qui prend des décisions et qui sait aussi laisser derrière soi ce qui ne lui sert plus. D'accord ? Et vous finissez avec l'as d'eau.
Donc l'as d'eau, encore une fois, on est sur un as, hein, on est sur un début, on est sur un nouveau départ, on est sur une opportunité. L'as d'eau, c'est le départ au niveau émotionnel. On avait le 9 de coupe au niveau émotionnel, donc pour moi, on est sur un nouveau départ qui vous fait du bien en termes d'émotion, quelque chose qui vibre avec votre cœur, quelque chose qui est aligné avec votre cœur. On parle potentiellement, on peut me parler d'une nouvelle relation, hein, donc ça peut être tout à fait une nouvelle personne que vous rencontrez cette semaine. Il y a vraiment cette idée, voilà, avec le 8 d'eau, on laisse un petit peu les ressentiments, on laisse un peu, comment dire, les histoires du passé qui pouvaient encore traîner dans la tête. On s'attelle à une nouvelle tâche, mais on s'y met pleinement, hein, que ce soit dans une relation, que ce soit dans le milieu professionnel, dans une activité. Il y a vraiment cette notion, cette fois-ci, cette semaine, dans tous les cas, de faire le focus sur justement cette nouveauté, sur ce nouveau départ. Mais vous allez être conscient, en tout cas c'est votre défi, il y a vraiment cette notion de conscientiser ce que vous devez laisser derrière vous. Et puis bah là, j'ai envie de dire, c'est le bonheur, hein. Donc si on est sur une relation sentimentale, bah, l'as de coupe, hein, c'est le grand amour, c'est la rencontre, c'est le fait de tomber amoureux, c'est, vous voyez. Donc bon, on va aller voir. On va aller voir d'ailleurs au niveau sentimental ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental, de l'émotionnel cette semaine? Allez, pour les scorpions. On a la réponse déjà en soi et on a confusion, doute. Ok. Ok. Donc, bah là, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Il y a vraiment cette notion de savoir déjà ce qu'il faut faire, de savoir déjà, d'avoir les éléments de réponse. Donc, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une ancienne relation. Donc, ça, après, c'est vous qui savez comment ça s'inscrit un peu dans votre vie. Vous avez déjà la réponse, parce que là, on voit que vous pourriez être dans une certaine confusion, dans des doutes, hein, par rapport à une personne, par rapport à une relation. Mais on vous dit que, justement, vous allez trouver la réponse en vous cette semaine. Donc, et on a le chakra sacré en dos de deck, hein, c'est pas pour rien, puisqu'il y a vraiment cette notion d'écouter un petit peu vos véritables aspirations, vos véritables envies, désirs, pourquoi vous vibrez les scorpions, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Donc là, il y a vraiment cette notion cette semaine de s'interroger, d'éprouver quand même certains doutes par rapport à une personne, ou après, comme je vous dis, hein, c'est vous qui savez, mais vous avez déjà la réponse en vous. Qu'est-ce qui vous fait triper, j'ai envie de dire les scorpions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein? Et ça, vous le savez, les amis. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale? Ouais, donc, bah ça, à vous de me le dire, mes chers scorpions. Donc, c'est pointé là-dessus, en tout cas, cette semaine. Hein. Donc, à vous de voir. Allez, une carte conseil pour vous accompagner, les amis. La dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Eh bien, voilà, mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des commentaires et des likes aussi pour la chaîne, c'est important. Je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour votre semaine du 6 au 12 mars 2023 les amis. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les Verseaux? Qu'est-ce que nous avons? Waouh. On a le 2 de coupe les amis, avec le 7 d'épée. Ok. Le 2 de coupe me parle d'union, me parle de réconciliation, de retrouvailles. Il y a vraiment cette notion, voilà, de vibrer avec une autre personne, ou ça peut être aussi un autre job. Mais le 2 de coupe, c'est lorsque l'on est un petit peu sur la même longueur d'onde. On parle de rapprochement, on parle justement de deux âmes qui s'unissent. Donc, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce que j'aime pas trop, là, on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, ça pourrait être justement des réconciliations après
après des mensonges, après quelque chose qui n'a pas été très clair, qui n'a pas été très honnête, hein, c'est possible. Hein. Donc, bon, il y a peut-être cette notion de se retrouver, de se réconcilier, de pardonner aussi, c'est possible. Donc, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Allez, mes amis les Verseaux, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, quel est votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. On a le 6 d'air, ouais. J'ai l'impression que vous tournez la page par rapport à quelque chose qui a pu être un peu... comment dire, qui a pas été très clair, quelque chose voilà, qui a été peut-être dissimulé, qui était un peu louche, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de tourner une page par rapport à ça, ou de trouver une issue favorable cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez le plus? On a le 4 de feu. Qu'est-ce qui va vous aider? Le chevalier de terre. Vous avez le soleil en défi. Ouais, il y a une situation à éclaircir cette semaine. Et vous avez l'as de terre. Ok, très très bien. Donc vous, ce que vous voulez le plus, c'est le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est une certaine paix, c'est une certaine stabilité retrouvée. Il y a vraiment... Le 4 de feu signifie aussi le foyer, la maison. Ça peut être aussi par rapport à un bien immobilier. Donc il y a vraiment cette notion, comment dire, avec le 4 de feu, voilà, de stabilité. C'est aussi la joie, ça peut être aussi le mariage, la célébration. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver la paix, moi, je dirais, cette semaine, par rapport au foyer, par rapport à de la pierre, de l'immobilier, ou voilà, d'avancer. On ne veut pas rester, voilà, sur des choses un peu floues, un peu, comment dire, dissimulées, ou des choses pas très claires, des choses qu'on a fuies, vous voyez. Il y a besoin de retrouver une harmonie cette semaine. Et le soleil, justement, vous l'avez en défi. Donc le soleil, pour moi, c'est d'éclaircir une situation, de retrouver plus de lumière dans une situation. Donc, vous voyez, on a le 6 d'air qui nous parle justement d'une situation qui s'améliore, de passer à autre chose. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion d'équilibre, d'harmonie qui doit revenir cette semaine pour vous, les Verseaux. Et on a le 2 de coupe, hein, justement, qui est là pour nous indiquer l'union, la réconciliation, le pardon aussi. Ce qui va vous aider, c'est le chevalier de terre, c'est d'y aller d'un pas confiant. Hein. Il y a vraiment cette notion d'y aller de manière loyale, de manière honnête, d'être, comment dire, d'être carré, hein, les Verseaux. Donc ce qui va vous aider, c'est d'être carré. Voilà, il y a vraiment cette notion avec le chevalier de terre, c'est la confiance, c'est l'honnêteté, c'est la loyauté. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de vous faire confiance et de redonner confiance, hein, j'ai l'impression. D'être aussi sécurisant. Hein. Le chevalier de terre aussi inspire à la confiance et à la sécurité. Donc bon, bah voilà. Hein. Donc, ça pourrait être aussi d'honorer quelque chose que vous avez promis, hein, les Verseaux pour certains, d'accord? Donc, ça, c'est ce qui va vous aider. C'est votre loyauté, vraiment, et votre honnêteté. Le défi, c'est le soleil. Bah oui, forcément, un besoin d'éclaircir une situation, de dire la vérité, d'être loyal, d'être 100% honnête dans quelque chose. Et j'ai l'impression que, voilà, on est bien sur une réconciliation, on est bien sur une union. Donc, ça peut être aussi, si c'est pas sentimental, ça peut être tout à fait dans le domaine professionnel, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être avec la famille, ça peut être, peu importe ce que c'est, vous voyez. On peut être vraiment dans tous les contextes. Là, il y a une situation à éclaircir, il y a besoin de ramener de la lumière, il y a besoin de réharmoniser quelque chose et de retrouver de la paix. Pour passer à autre chose, peut-être quelque chose que vous avez fui, peut-être certaines choses qui n'ont pas été dites, qui ont été dissimulées. Donc là, il y a besoin de tourner une page par rapport à ça. Et vous finissez avec l'as de terre. L'as de terre qui me parle justement d'une opportunité qui pourrait se présenter, d'abondance, hein, d'être dans le début d'une nouvelle prospérité. Ça peut aussi me parler de documents, de contrats. Il y a quelque chose qui, si on est dans le domaine professionnel ou dans un projet immobilier, par exemple, à partir du moment où vous aurez éclairci une situation, hein, il y a peut-être cette notion, voilà, de trouver un accord, de quelque chose d'officiel, hein, qui pourrait se dégager de tout ça. Si on est dans la relation sentimentale, on peut tout à fait
justement se créer une nouvelle chance avec l'As de terre et de retrouver une certaine harmonie, une certaine prospérité avec son autre. D'accord? Donc, mais il y a vraiment dans ce qui va vous aider cette notion voilà, de loyauté qui doit ressortir et d'éclaircir un maximum une situation. Ok les amis, on va aller voir dans le contexte sentimental ce que ça nous dit cette semaine. Ouais. Alors, le sentimental pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? On a la période de stagnation et on a la croisée des chemins et le passage à l'action. Ouais. Donc là, on parle justement d'être arrivé à un carrefour, de devoir prendre, de devoir faire un choix, de devoir prendre une direction après une période de stagnation. Qu'est-ce que vous allez faire? Période de stagnation, c'est qu'il ne se passe rien. C'est que les choses étaient figées, peut-être que les choses étaient bloquées, qu'elles n'avançaient plus. Donc que ce soit avec quelqu'un, que ce soit dans le désir d'être avec quelqu'un. Donc ça, après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Là, vous êtes arrivé à un carrefour où vous devez faire quelque chose. Il y a justement le passage à l'action. Donc vous devez en finir avec cette période de stagnation. Vous devez en finir avec justement quelque chose où il ne se passe plus rien, où les choses sont bloquées. Qu'est-ce que je fais? On parle de passage à l'action. Donc ce passage à l'action, il peut être un petit peu dans surtout et n'importe quoi. Et voilà, est-ce que j'envoie un message? Est-ce que je laisse complètement tomber et je me fixe sur autre chose? Est-ce que je vais voir cette personne? Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion voilà, de déclencher une action et de devoir faire un choix cette semaine par rapport à quelque chose qui stagne, qui n'avance plus ou qui est bloqué. Ça peut tout à fait être un silence. D'accord? Donc, dans tous les cas, ce carrefour vous indique que vous prenez une nouvelle direction pour passer à l'action. Donc, ouais, on a le message, un ami en cours, ouais. Pour moi, c'est ça cette semaine. Alors, n'oublions pas qu'on a la réconciliation quand même. Alors, peut-être que justement, vous décidez d'envoyer un message. Hein, vous passez à l'action. Vous en avez marre que les choses n'avancent pas, que c'est le silence, ça ne bouge plus. Là, on a le message derrière. Donc, peut-être que justement, il y a vraiment cette idée de vouloir renouer, de vouloir faire un premier pas cette semaine. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un premier pas qui est fait cette semaine pour sortir d'une période de blocage, d'inertie. Ok. Bah, vous me direz les Verseaux. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Qu'est-ce que nous avons? La protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé avec les ressources. Là, on peut tout à fait être en corrélation avec le tirage, hein, puisque vous avez besoin d'éclaircir une situation avec le soleil. C'est votre défi. Donc, il y a vraiment cette notion, en plus, vous voyez, comme je vous disais, loyauté, etc. Donc, pour moi, ouais, on peut vraiment être sur un rapprochement, sur des réconciliations. Mais, vous voyez un besoin de se sentir en sécurité, protégé cette semaine et confiant. Et vous avez le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses, mes chers Verseaux. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous, tout ça. Hein, et surtout si, voilà, si ça vous parle. Et puis même, pourquoi pas me relaisser aussi des petits commentaires et de me dire un petit peu comment s'est passée votre semaine. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous les amis, prenez soin de vous. Belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti pour cette semaine du 6 au 12. Les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui va dominer pour les cancers? Allez, c'est parti. Allez. Qu'est-ce qui domine pour les cancers? 6 au 12 2023. Allez. Eh ben... nous avons le 10 de denier. Donc cette fois, je ne me trompe pas parce que la semaine dernière, je crois que je me suis trompée sur les Verseaux. Ça m'arrive jamais, hein, mais je ne sais pas pourquoi je voyais le 10 et c'était le 9. Bon, bref.
Et vous avez le 8 de denier. Donc 10 de denier qui me parle de la maison, qui me parle du foyer, qui me parle de récompense, qui me parle aussi de sécurité financière, matérielle, et qui sont dus justement à vos efforts, qui sont dus à une certaine progression, une certaine évolution. Donc dans le travail, hein, on est sur des énergies très terre, hein, très d'ancrage. On est aussi sur potentiellement vraiment sur du professionnel. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez été assez méticuleux, vous avez beaucoup donné, beaucoup investi. Et là, on parle potentiellement voilà, d'arriver à une forme un petit peu de victoire dans le sens où on a cette sécurité, on a cette évolution financière, matérielle, sécuritaire dans sa maison. Donc, bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait être... bon, je dis rien pour l'instant, on va aller voir. Ça pourrait être aussi pour certains un nouveau projet immobilier hein, qui sort de terre. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine, les cancers? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi et l'issue de la semaine. 9 de feu. Ah ouais. Ah ouais, vous n'avez rien lâché. Hein. Vous êtes peut-être fatigué. Hein. Vous avez beaucoup investi. Vous avez beaucoup donné là dans quelque chose. On vous sent quand même... On sent quand même les premières marques de fatigue. Mais bon, avec le 9 de feu, il y a vraiment cette notion d'aller jusqu'au bout, de ne pas renoncer. Hein. Donc vous... Ah ouais. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le page de feu. Ce qui va vous aider. Le chevalier de terre. C'est marrant. Hein, je le retrouve beaucoup, lui, cette semaine. Hein, dans ce qui va vous aider. On a le 5 d'air dans votre défi, votre challenge. Haha. Et on a le 7 d'eau. Ok. Ouais, donc là, là, ça va vraiment parler à des cancers qui ont beaucoup donné, beaucoup investi pour justement plus d'argent, pour se mettre en sécurité, pour leur maison, voilà, là, il y a vraiment, on sent vraiment de l'effort, on sent vraiment du combat, on sent vraiment ce travail-là que vous avez fourni pour justement gagner en richesse, gagner en abondance. Enfin, vous voyez. Hein, donc, on peut être beaucoup pour de l'immobilier ou pour la maison, pour le foyer. Donc, il y a vraiment cette envie, cette semaine, de vouloir un petit peu lever le pied. De vouloir lever le pied dans le sens où vous, ce que vous voulez, c'est le page de feu. Donc, il y a vraiment besoin de retrouver plus de légèreté, de vouloir un petit peu profiter un petit peu de ce que l'on a avec les personnes chères à votre cœur. Donc, il y a vraiment cette envie voilà, de moments plus légers, de se faire plaisir, moi, je le sens hein, vraiment de profiter de ce que l'on a, de profiter des bons moments avec ses proches. Il y a une envie de s'amuser, il y a une envie voilà, d'être un peu plus léger hein, cette semaine. Alors par contre, ce qui va vous aider, c'est le chevalier de terre. Alors le chevalier de terre, lui, c'est tout l'inverse. Lui, c'est un acharné du travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais il y a vraiment cette notion aussi de labeur hein, qui ressort du chevalier de terre. Mais chevalier de terre, il y va lentement. Donc, encore une fois, ce qui pourrait vous aider vraiment, c'est de lever le pied. Si vous avez envie de plus de légèreté, de passer des bons moments avec votre famille, avec votre autre, de profiter de ce que vous avez, parce qu'il y a peut-être cette notion de se dire, voilà, je travaille comme un bœuf, mais est-ce que j'en profite hein? Est-ce que tout ce que je fais, j'en profite? Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, vous avez envie d'en profiter. Donc, on vous dit... Bah, continuez de travailler, mais peut-être que c'est le moment de lever le pied. On voit qu'avec le 9 de feu, il commence à y avoir de la fatigue. Donc, le but, c'est de ne pas arriver non plus jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement total. Donc, il y a vraiment cette idée pour moi, cette semaine, de lever le pied, de profiter un petit peu plus de tout ce que vous avez déjà amassé, de tout ce que vous avez déjà entre vos mains, les amis. Votre défi, votre challenge, c'est le 5 d'air. Donc, encore une fois, vous voyez, vouloir une victoire coûte que coûte, être lancé dans un combat, dans une bataille, il y a peut-être cette notion, peut-être je dirais pas de renoncer. Moi, je serais vraiment sur cette idée de lever le pied. Est-ce que ça vaut le coup de continuer hein? Est-ce que vous n'avez pas déjà assez
Hein. C'est peut-être ça, les cancers, hein, pour certains. Donc, on parle de toute façon avec le 7 d'eau sur les suites du tirage d'un choix. Il y a peut-être cette notion de revoir un petit peu les choses. Le 7 d'eau me parle de plusieurs options, de plusieurs possibilités. Vous allez devoir peut-être faire des recherches, voir, voilà, est-ce que je ne suis pas arrivée au bout d'un investissement? Est-ce que je ne suis pas arrivée au bout de quelque chose qui commence à m'épuiser? Donc, il y a peut-être une certaine bataille à lâcher. Il y a peut-être d'autres possibilités pour vous. Alors, ça peut être de rester en même travail, mais peut-être de se dire, bah voilà, je pourrais peut-être me destituer de certaines tâches, je pourrais peut-être aménager un peu de télétravail, je pourrais peut-être justement aménager, organiser les choses autrement pour peut-être justement récupérer en énergie et puis passer plus de temps avec mes proches et puis profiter un peu plus de ma maison et puis profiter un peu plus de mes loisirs. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort pour vous, les cancers, parce que je pense que vous n'êtes pas arrivé à une lassitude, mais vous êtes arrivé à un début de fatigue qui fait que vous avez envie de plus profiter, tout simplement. Donc, cette fin de semaine s'axe vraiment sur justement des options, des possibilités qui demandent de la recherche, qui demandent de creuser pour justement pouvoir, j'ai l'impression, hein, vous libérer un peu de temps. Donc, bah, écoutez, vous me direz. Vous me direz, mes cancers, comment ça vous parle. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Tac, tac, tac. On a la rencontre forte et vous avez l'amour durable. Ouh, plutôt sympa tout ça, événement proche. Ok, donc on parle de rencontre forte. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer cette semaine, c'est peut-être pas du tout sentimental, hein, mais on parle d'une rencontre qui va perpétuer sur du long terme. On parle d'amour durable. Donc on parle de quelque chose, voilà, qui est amené à prospérer, qui est amené à s'étaler dans le temps. On parle d'une personne de confiance avec l'amour durable. Hein. Donc, on peut parler aussi d'une relation, hein, si vous êtes déjà en couple. On peut parler d'un lien fort et justement où l'amour se perpétue. Il y a peut-être un renforcement avec une personne cette semaine qui fait que c'est la rencontre de votre vie pour certains, hein, qui dure déjà depuis X années. On parle d'amour durable, on parle d'amour qui se renforce, qui s'intensifie. On parle de quelque chose qui perdure, mais on a l'événement proche. On a l'événement proche et vous voyez, on a quand même le combat là qui ressort. Donc, il y a peut-être, j'ai pas la prise de conscience, mais si on est en corrélation avec le tirage, de se dire, voilà, j'ai envie de lever le pied et j'ai envie de profiter avec cette personne. Hein, j'ai envie de me retrouver avec cette personne. J'ai envie justement de profiter de mes moments avec elle ou avec lui. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de lâcher peut-être une certaine forme de combat, de quelque chose qui peut-être justement vous empêche ou ne vous permet pas de passer le temps que vous aimeriez avec cette personne. Alors bon, en tout cas, on parle d'événements proches. Donc bon, Française Axabé, Anna. Ça peut être une prise de conscience ou quelque chose justement qui remet en évidence un petit peu cette notion d'amour durable, cette rencontre que vous chérissez, ou pour certains, vraiment une rencontre que vous pourriez faire cette semaine, qui va peut-être justement vous faire tilt, hein, par rapport au train de vie que vous menez. Ok les amis, allez, on va aller voir une carte conseil pour vous accompagner les cancers. L'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ouais. Et vous avez la perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. On est sur les ressources, hein. On est sur des cartes très lumineuses. Donc, vous arrivez de toute façon en fin de semaine avec cette notion de choix, de creuser un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous, hein, et justement qui rentrent un petit peu dans l'adaptation et la perspective, hein, pour viser plus loin. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé.
Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations et puis à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Et puis bah, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti pour votre guidance du 6 au 12 mars les amis. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, mes chères balances, du 6 au 12 mars? Qu'est-ce que nous avons? On a la justice, les amis. Donc, la justice me parle de, déjà d'une de justice. Hein, donc, on peut être sur la décision d'un tribunal. On peut être aussi sur un équilibre. Hein, un équilibre qui revient. Ça peut être aussi, justement, de faire quelque chose de juste pour soi, d'une justice qui est rétablie. Donc, que ce soit justice sur terre, j'ai envie de dire, ou justice divine. Et on a le cavalier de denier. Donc, ça pourrait être justement quelque chose qui est remis à l'équilibre par rapport à un travail que vous effectuez, par rapport, vous voyez, on a la fin derrière. Donc, il y a cette notion avec le cavalier de denier, c'est sur quelque chose que vous avez préparé. C'est sur quelque chose dans lequel vous avez mis de l'effort. On peut parler de quelque chose de matériel. Donc, on peut être vraiment sur une décision de justice qui est rendue ou quelque chose qui revient à l'équilibre, quelque chose qui est juste pour vous. Hein, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, ça peut être un travail qui prend fin auquel vous avez mis beaucoup d'efforts. Hein, c'est possible. Alors, on va aller voir. On va aller voir ce que c'est. Mes chères balances. Allez, les amis. Qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? Qu'est-ce qui va vous aider? Quel est votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine? On a le 10 de feu. Ouais, il y a quelque chose quand même d'assez épuisant. Le 10 de feu, c'est comme le fardeau. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, fin de quelque chose, vous avez quand même beaucoup donné, beaucoup travaillé. Il y a vraiment cette notion voilà, de se rendre justice hein, cette semaine, les balances, dans quelque chose, d'un retour d'équilibre, d'une sanction peut-être potentiellement qui est prise ou qui est donnée. Ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. Ce qui va vous aider, c'est le 6 de feu. Vous avez le 4 de feu en défi, en challenge, et vous finissez avec le page d'eau. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui commence. Ok. Alors, ce que vous voulez le plus cette semaine, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, ça peut être vous pourriez être dans l'attente d'une lettre, dans l'attente d'un courrier, ou dans l'attente d'un mail, hein, dans l'attente d'une décision. Souvent, l'impératrice peut représenter un courrier ou un message, quelque chose comme ça. Si on n'est pas là-dessus, avec l'impératrice, vous souhaitez peut-être mettre quelque chose en gestation, aboutir sur un projet. Il y a vraiment cette notion avec l'impératrice de gestation de quelque chose, cette notion aussi de prendre soin de vous, de repartir vers quelque chose de plus productif, de plus abondant et de plus fertile. Mais j'ai l'impression que pour ça, vous avez ou vous mettez fin à un cycle voilà, qui était lourd, qui était pesant. Avec la justice, on parle vraiment d'une sanction qui est actée, donc ça peut être quelque chose d'officiel, ou un équilibre qui revient. Ce qui va vous aider, c'est le 6 de feu. Donc, il y a cette notion de croire en votre victoire, de croire en votre réussite. Cette idée aussi de se sentir un petit peu reconnu dans ce que l'on fait. Mais pour moi, ce qui va vous aider, c'est vraiment cette notion de confiance en vous, dans le sens où vous allez gagner, où vous allez réussir, les amis. Donc, le 6 de feu, c'est le guerrier qui revient, qui est acclamé de la foule, qui revient de sa victoire. Donc, il y a vraiment cette notion de croire justement en sa victoire et en sa réussite et qu'on va gagner. Votre défi, votre challenge, c'est le 4 de feu. Donc là, il y a vraiment cette notion en défi de passer un cap important cette semaine. On parle aussi de la vie familiale, on parle aussi justement d'un équilibre avec le 4 de feu. On est sur les 4 hein, qui parlent de stabilité. Mais j'ai l'impression qu'il y a un projet là. Il y a quelque chose que vous mijotez qui doit justement aboutir cette semaine. Alors, est-ce que c'est justement un retour à l'équilibre? Est-ce que c'est une prise de justice? Est-ce que c'est une décision officielle? Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui impacte potentiellement peut-être la vie de famille, la vie dans la maison. Ça peut me parler de la maison, de tout ce qui touche aussi à l'immobilier.
Il y a vraiment cette notion, voilà, de retrouver plus d'harmonie, plus de paix. Et j'ai l'impression que c'est un projet que vous nourrissez. Et justement, cette décision, quelque chose qui s'officialise là pour moi, qui va justement faire que vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau. Enfin, c'est bon, enfin, c'est terminé, quoi. Et c'est quelque chose qui a été long, qui a été fastidieux. Et on voit que vous finissez la semaine avec le page d'eau. Donc le page d'eau, on pourrait être sur un nouveau projet, quelque chose qui vous éveille le cœur. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de nouveau, de plus léger aussi avec le page d'eau. Vous voyez, on a le 10 de bâton. Là, on repart sur la fin de la semaine avec quelque chose de beaucoup plus léger. Donc peut-être le cœur léger pour repartir vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet de cœur. Ça peut être quelque chose qui vous éveille le cœur dans tous les cas. Donc, alors pour d'autres, on peut être sur une nouvelle rencontre. Peut-être que vous attendiez une décision de justice, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Mais il y a cette notion avec le page d'eau, moi je le sens comme ça, hein, parce que je lis les cartes, je les associe entre elles, mais je fonctionne aussi beaucoup avec mon intuition. Cette idée aussi du fait de se sentir plus léger, que ça y est, ça c'est bouclé, ça c'est acté. Voilà, on va être plus enclin à profiter des choses de la vie, à profiter, à regarder un peu plus ce qui vous entoure, à, comment dire, à aller de l'avant, mais de manière beaucoup plus légère. Donc, bah, écoutez, c'est super, les amis. Donc, le page d'eau, bien évidemment, ça peut symboliser un éveil du cœur vers quelque chose de nouveau. On peut être aussi sur le commencement de quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en gestation, mais qui va pouvoir se faire à partir du moment où vous allez pouvoir lâcher justement quelque chose qui pèse lourd. Donc, et là, pour moi, il y a un retour d'équilibre, hein, que ce soit une justice officielle ou quelque chose qui s'harmonise comme ça. Pour moi, il y a vraiment le fait de pouvoir se décharger de quelque chose avant pour retrouver une stabilité et repartir sur quelque chose de nouveau, les amis. Ok, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Allez, sentimental, les balances, qu'est-ce qu'on a? Quel est le message d'amour de la semaine? Chakra du cœur en plus. On a un choix à faire par rapport aux rancunes. Donc là, visiblement, vous pourriez être en froid avec la personne de votre cœur, ou vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a vraiment cette notion de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix par rapport à ces rancunes. Est-ce que je reste en froid avec cette personne? Est-ce que je me rapproche? Est-ce que j'enterre la hache de guerre? Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de devoir décider par rapport à... Vous voyez, on voit deux personnes qui se tournent le dos, qui s'en veulent, qui ont du ressentiment l'une pour l'autre. Donc là, il y a vraiment cette notion, voilà, d'interroger son cœur sur ce que l'on ressent potentiellement pour cette personne. Est-ce que je garde ou pas ces rancunes, hein? Est-ce que je continue à tourner le dos à cette personne? Est-ce que je continue de lui en vouloir? Donc, on peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Là, on parle justement du chakra du cœur sur ce que vous ressentez, vos sentiments. On parle en plus d'évidence derrière. Donc, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver les réponses par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Et surtout, le froid qui a pu subsister jusqu'à cette semaine, en tout cas. Ok, les amis. Bon, on va aller voir votre conseil pour cette semaine. Quel est le conseil pour les balances? Allez, quel est le conseil pour les balances? On a la joie, les amis. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Écoutez, très beau message. On a quand même 2 cartes de ressources. Et on a la découverte, vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 6 au 12 mars 2023 les amis. Bon bah écoutez, elle est tombée toute seule. On a le 8 de terre. J'en ai une autre qui s'est retournée d'ailleurs. On avait la lune, mais elle n'est pas tombée. Ok, bon, je la garde en mémoire. Et on a le 6 de bâton. Donc, on parle quand même d'investissement avec le 8
Le 8 de denier, on parle de travail, on parle d'effort, on parle d'investissement justement pour obtenir une réussite, pour obtenir la victoire. Donc, ça peut être un investissement en temps, en énergie, en effort, évidemment. Donc, ça peut être, bien évidemment, là, ça va toucher en premier lieu le domaine professionnel, le domaine matériel, financier. Mais ça peut être tout à fait d'investir aussi du temps dans sa relation. Hein. On peut être sur tous les domaines de votre vie. Mais quand même, une petite priorité par rapport aux professionnels et aux activités. Ouais, page de terre. Alors, on va aller voir ce que ça donne, les amis. Allez, mes amis les taureaux, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? Tiens donc. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre défi, votre challenge et l'issue du tirage de la semaine. La l'ermite. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Le roi de bâton, rien que ça. Qu'est-ce qui va vous aider? La justice. D'accord. Ok. Quel est votre défi, votre challenge? Le 9 d'eau. D'accord. Ok. Et vous avez le 3 de feu. Super, les taureaux. J'adore. Bon. Alors, ce que vous voulez, c'est le roi de feu. Il y a vraiment cette notion dans ce roi hein, de charisme. D'accord? Le roi de feu, c'est... bon, bah, déjà, on est sur des rois. Hein, ça symbolise l'expérience, la sagesse, une certaine maturité. Mais le roi de feu, signifie l'action, signifie le mouvement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, qui contrôle un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il veut, comment il agit. Et il y a vraiment cette notion aussi de concentration qui ressort. Et justement, dans ce que vous voulez, vous souhaitez justement devenir maître dans le contrôle, dans le mouvement, dans les actions justement ciblées, dans quelque chose de précis. Il y a aussi cette notion d'ambition avec le roi de feu. Donc, vous voulez quelqu'un justement qui vous voulez être, hein, puisque c'est ce que vous voulez, être en phase avec justement les actions que vous allez générer pour arriver à votre but, à votre objectif. Hein. Il y a de l'ambition derrière tout ça. Donc, on voit qu'il y a de l'investissement, on voit que vous travaillez beaucoup, dans l'optique d'obtenir une victoire, dans l'optique de gagner quelque chose. Et le roi de feu, bah oui, vous voulez avoir toute l'expérience, la sagesse nécessaire pour arriver au terme d'un but ou d'un objectif. Je vais y arriver. Ce qui va vous aider, c'est la justice. Donc, ce qui pourrait vous aider, c'est justement de prendre une décision radicale. Il y a vraiment cette notion aussi de prendre une décision juste pour vous, juste pour les autres, et surtout équitable pour tout le monde. Vous voyez, la justice, c'est les plateaux de la balance. Donc là, visiblement, on pourrait être sur une décision à prendre, mais qui soit vraiment équitable. C'est pas, voilà, j'en mets plus pour l'un et puis moins pour l'autre, ou je prends tout pour moi et puis je laisse rien pour les autres. Donc je ne sais pas comment ça peut s'accorder par rapport à ce que vous vivez. Là, il y a vraiment cette notion, voilà, de prendre une décision en accord avec vos principes et vos valeurs. Donc, vraiment de faire quelque chose qui soit juste et équitable. C'est vraiment ce qui va vous aider. Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est de réaliser un rêve, les amis. Donc, réaliser un rêve par rapport à quelque chose dans lequel vous investissez beaucoup, dans quelque chose, un souhait que vous avez. Il y a vraiment cette notion, vous voyez avec le roi de feu, c'est justement de passer à l'action, hein, de justement avoir cette sagesse, cette maturité pour aller au bout de quelque chose, mais ça va vous demander de prendre une décision juste et équitable. D'accord? Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Je pense que vous y avez quand même beaucoup réfléchi avec l'ermite. Vous avez longtemps, justement, ruminé tout ça. Il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à tout ça. Vous avez longtemps été dans une période, potentiellement pour certains, dans une introspection pour réfléchir au comment, du pourquoi. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur la semaine où une décision radicale s'impose pour vous. Et justement, vous finissez la semaine avec le 3 de feu. Donc, le 3 de feu, c'est une excellente carte par rapport à votre tirage, puisque le 3 de feu, c'est lorsqu'on a fait son choix et qu'on est fixé vers l'avant.
Hein. C'est une carte aussi de patience, hein, parce que c'est pas à partir du moment où vous allez prendre votre décision que tout va être là. Donc, il y a peut-être justement des choses à planifier, à préparer, à organiser. Mais le 3 de feu signifie que vous avez fait votre choix, vous avez pris votre décision. Donc, il y a vraiment cette optique avec cette carte de regarder droit devant, de regarder justement l'abondance qui va arriver, que les choses se déroulent bien, etc. Donc, on est dans une forme de patience de résultat. Les choses sont faites. Maintenant, voilà, il y a plein de choses à préparer, il y a plein de choses à voir. Il y a cette notion, voilà, d'élaboration aussi de projet à long terme. Vous allez enfin pouvoir vous projeter en avant, puisque j'ai l'impression qu'il y avait une décision juste et équitable à prendre, justement, pour pouvoir se projeter. Donc, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc, bah voilà les amis, hein, très beau message pour vous, hein, surtout dans le professionnel. Là, pour moi, ça va vraiment parler à des personnes dans le milieu professionnel, matériel. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est le genre de décision où vous allez vraiment projeter sur des années. Hein, vous allez vous viser sur du long terme. Ok. Allez, on va aller voir l'aspect sentimental, ce que ça nous dit. Hop, hop, hop. Viens ici, toi. Et qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a la réponse des gens en soi. Ça me fait penser à l'ermite avec le lâcher-prise. Ok. Donc, dans votre vie sentimentale, on parle justement d'obtenir certaines réponses que vous avez déjà en vous. Il y a vraiment cette idée de trouver une clé, de trouver des réponses, de trouver des solutions donc, par rapport à une relation, par rapport à une personne, ou même si vous êtes célibataire, peu importe. Il y a vraiment cette idée de justement d'avoir la réponse en soi. Et la réponse, c'est justement de lâcher prise par rapport à une relation, par rapport à une personne, ou quant à sa situation. Je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire, vous vous dites, bon, bah voilà, vous avez essayé plusieurs sites de rencontres, vous avez essayé de rencontrer plusieurs personnes, ça le fait avec personne. Voilà, vous n'avez pas le petit truc qui fait que vous êtes attiré, personne ne vous plaît. Donc, il y a un moment donné, vous vous dites, bon, bah c'est bon, j'en ai marre d'accumuler les rencontres, et puis au final, il ne se passe rien, ils ne me plaisent pas. Donc, vous voyez, ça pourrait être justement une réponse en vous, de vous dire, bah non, bah, je ne suis peut-être pas prête, c'est peut-être pas le moment, je suis peut-être encore trop fermée. Ou c'est pas le moment pour ça, et donc vous décidez de lâcher prise sur la situation. Bah voilà, j'ai peut-être arrêté les rencontres pendant un certain temps, ça sert à rien, il se passe rien, et ça me fait plus de mal qu'autre chose. Donc on pourrait être là-dessus. Pareil, un autre exemple, peut-être que voilà, vous avez des vues sur quelqu'un et vous vous rendez compte que c'est pas réciproque. Donc au bout d'un moment, il faut quand même bien se rendre à l'évidence que bah, voilà, ça sert à rien de forcer, ça sert à rien que je continue à espérer quoi que ce soit si j'ai pas le retour en contrepartie. Dans tous les cas de figure, voilà, vous décidez de lâcher prise par rapport à une situation concrète. D'accord? Vous voyez, on a le potentiel exacerbé. C'est peut-être que vous en faisiez trop et vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas le retour escompté. Donc là, c'est une semaine où on se dit, bon, bah c'est bon, je laisse tomber. Je ne force plus, je laisse les choses venir à moi. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Ok, 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 ok. Allez, une carte conseil, les amis. Taureau, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure, les amis, la planète de la communication. Le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Intéressant. Et on a le rangement, archiver les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Vous voyez, archiver les vieux dossiers. Là, ce qui va vous aider, c'est vraiment de prendre une décision, là, mais radicale, hein, impartiale même, je dirais. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les commentaires surtout. Et puis d'aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti pour votre guidance du 6 au 12 mars les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, mes chers poissons? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine? On a la roue de fortune, les amis, plutôt pas mal. Et la reine d'épée, ok. Donc, la roue de fortune signifie déjà en premier lieu la fin d'un cycle.
La roue de fortune, on est sur les 10. Hein, donc tous les 10, de toute façon, c'est fin de cycle. C'est la roue qui tourne. Hein. C'est justement l'enchaînement des cycles, hein, cette roue de fortune qui dure toute la vie. Et là, visiblement, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Donc, on parle de changement. La roue de fortune signifie souvent des changements positifs, signifie aussi le coup du destin, signifie justement une évolution, une progression dans quelque chose. Après, ça dépend dans quel sens elle tourne, cette reine d'épée. Donc, ça pourrait être justement avec la reine d'épée que les choses changent parce que vous prenez une décision. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, mais c'est quelqu'un qui fait preuve de discernement. C'est quelqu'un aussi qui, comment dire, qui fait preuve de discernement et qui est rationnel et qui prend des décisions. Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Vous voyez, on pourrait justement, on a le 6 de coupe derrière, on pourrait avoir une reine d'épée voilà, qui a trop morflé et qui décide justement de tourner le dos au passé, qui justement décide d'en finir avec le passé. Et puis, la reine d'épée, voilà, elle ne se laisse pas impacter par son émotionnel. Donc, si elle prend des décisions, c'est toujours dans cette recherche de justice et cette recherche aussi de rationnel. Donc, pour moi, à partir du moment où vous prenez une décision avec la reine d'épée, bah forcément, ça amène du changement. Et en l'occurrence, ça, c'est le passé. Donc, ok, les poissons, ça marche. On va aller voir. Allez, mes amis les poissons, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? Qu'est-ce qui va vous aider? On va aller voir votre défi, votre challenge et l'issue du tirage. Après, si cette reine d'épée ne vous représente pas, ça pourrait être tout à fait une décision qui est rendue et qui font que les choses changent pour vous. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le 4 de terre. Bah oui. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 5 d'air. Ok. Ouais. Votre défi, votre challenge, c'est le 2 d'air et vous avez l'expérience de la vie. Ok. Ouais. Ouais. Bon, vous, ce que vous voulez le plus, les poissons, c'est le 4 de terre. Le 4 de terre, c'est une bonne stabilité. Vous souhaitez aussi vous sentir en sécurité, vous sentir, comment dire, stable et vous sentir dans le confort. Il y a surtout besoin de se sentir en sécurité. Hein. J'insiste vraiment sur ce mot-là, puisque le 4 de terre signifie la zone de confort. Vous souhaitez trouver votre petite routine, vous souhaitez vous sentir en sécurité, vous sentir bien. Il y a vraiment cette notion aussi d'accumuler des acquis. Vous êtes prudent, vous souhaitez en fait, comment dire, peut-être aussi pour certains monter une expérience, accumuler des acquis, vous sécuriser, être plus confort dans votre vie, surtout matérielle et financière. Bah, ce qui va vous aider, c'est le 5 d'air. Hein. Le 5 d'air, c'est de se battre. C'est d'aller au front, c'est d'aller au combat. Le 5 d'air, il n'y a pas à tergiverser, on n'y va pas par quatre chemins. Il y a vraiment cette notion de combat. Si vous souhaitez que les choses changent, si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez que les choses progressent, il y a vraiment cette notion à partir au combat. Le 5 d'air, c'est d'obtenir une victoire. Et j'ai l'impression que ça pourrait être un combat pour vous. Si vous souhaitez accumuler plus de sécurité, plus de confort, si vous souhaitez être plus stable dans votre vie matérielle, professionnelle, hein, parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, il y a vraiment cette notion de se battre. Hein. Ah, mais après, c'est imagé. Hein. C'est pas se battre physiquement, vous m'avez compris, les amis. C'est un combat. Il faut y aller. Il faut avoir la niaque, hein, les poissons. Donc, c'est vraiment ce qui est stipulé dans tous les cas. En plus, on vous le dit 2 fois, on a quand même le 7 de feu. Hein. Il y a vraiment cette notion de tenir bon, de ne pas lâcher, vraiment de partir au front si vous souhaitez que les choses évoluent, que les choses changent. Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est le 2 d'air. Donc, il va falloir justement dépasser ces doutes, toutes ces questions. Il y a vraiment cette notion de se dire, je ne sais pas comment faire. Hein. Le 2 d'air, c'est une incapacité justement de projeter, de visualiser ou peut-être de monter un plan. Donc, vous savez que vous devez vous retrousser les manches, vous savez que vous devez tenir bon, partir au front, mais il y a vraiment cette
ce manque de visibilité, de se dire mais comment je fais, comment je vais m'y prendre, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais là. Donc il y a vraiment cette notion en défi de dépasser justement cette zone de doute et d'incertitude, d'hésitation. Et le 5 d'air, en fait, il ne se pose pas de questions, lui. Il fonce, il sait qu'il doit justement se battre et il se met en marche. Donc, il n'a pas peur. Le 5 d'air, c'est moi, je veux obtenir une victoire coûte que coûte et j'y vais. Et justement, il y a vraiment cette notion de mental, en fait, à dépasser. Donc, ça peut être pas mal de peur, pas mal de doutes, pas mal d'hésitation. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de ne pas avoir le choix si vous souhaitez que les choses évoluent. Maintenant, on a l'expérience de vie à la fin de la semaine. Alors, est-ce que c'est une décision que vous allez... Est-ce que c'est un... Non, je reprends mon fil. Est-ce que l'expérience de vie, c'est la tour dans le tarot? Est-ce que justement, c'est vous qui allez créer ce bouleversement? Ou est-ce que c'est la vie qui va le créer ou une personne qui vous entoure? Donc, il y a vraiment cette notion de bouleversement en fin de la semaine. Donc, soit c'est une prise de conscience que vous avez et c'est vous, justement, qui vous réveillez et que vous dites « Non, c'est bon, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je me batte, il faut que je me défende, il faut que je retrouve la niaque, il faut que j'y aille. » Et puis, je laisse le mental de côté. De toute façon, voilà, j'y vais à tâtons. Ça ne sert à rien de projeter sur des semaines et des mois. Déjà, chaque jour suffit sa peine. Et tous les jours, je fais un petit peu. Donc, soit c'est une vraie prise de conscience que vous avez à la fin de la semaine. Et justement, vous provoquez le bouleversement qui va faire que les choses vont changer. Ça va vous amener une évolution, une progression, du changement. Soit ça peut être justement la vie qui va vous forcer à le faire. C'est la vie qui va vous forcer à le faire. Puisque là, on peut être vraiment sur les deux cas de figure, les amis. Donc, pour moi, la reine d'épée, ça peut être quelqu'un qui prend une décision pour vous et justement qui va vous forcer à justement à repartir au front, à vous retrousser les manches, hein, comme je vous le disais. Ou soit c'est vous, justement, qui avez ce déclic, cette prise de conscience et vous allez vous dire, non mais voilà, il faut que je me batte. Je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Si je veux justement gagner ma stabilité, ça peut être aussi gagner en autonomie. Je vais remettre une carte sur le 4 de terre, dans ce que vous voulez le plus. Mais il y a un changement là, il y a un coup du destin, un roue de fortune plus la tour. Pour moi, il y a quelque chose qui va faire que vous allez être obligé de vous bouger dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de terre? Le 10 d'air. Ouais, bah oui, mais non, mais c'est ça. Vous êtes arrivé au bout des souffrances, en fait. Vous souhaitez retrouver votre stabilité, vous souhaitez retrouver plus de confort, vous sentir en paix, vous sentir... Et je reprends encore ce mot, hein, franchement, qui me tape dans la tête depuis le début. Vous souhaitez vous sentir apaisé et en sécurité. Parce qu'avec le 10 d'air, c'est pas le cas. Le 10 d'air, vous êtes arrivé au bout des souffrances, au bout de quelque chose de douloureux. Il y a vraiment cette notion, voilà, encore un 10, hein, encore une fin de cycle. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui n'est plus supportable. Et vous allez devoir vous battre, justement, pour redresser une situation. Eh bah dites donc, les poissons. Hein. Donc forcément, ça ne parlera pas à tous les poissons, mais en tout cas, pour tous ceux à qui ça résonne, courage les amis, c'est souvent justement par ces phases-là, par ces expériences de vie-là, qu'on se renforce le plus et que après ça donne des ouvertures des fois extraordinaires. Parce que des fois, tant qu'on n'est pas un petit peu poussé de sa zone de confort, on ne sait pas vraiment ce qu'on vaut. Hein. Quand on reste dans une certaine routine de vie, certaines habitudes, on ne pousse pas, on ne teste pas nos limites. Donc là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un tirage où vous allez devoir sortir de votre zone, vous allez devoir vous tester et partir au front pour redresser quelque chose. Et c'est là, vous allez pouvoir être fiers de vous. Parce que c'est là, généralement, qu'arrivent les plus belles rencontres, qu'arrivent des choses formidables dans la vie. Donc voilà, je voulais vous le dire. Forcément, j'y suis passée aussi, donc... ouais. Donc bon,
Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Bon, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a, mes petits poissons? Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? En plus, c'est votre anniversaire. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'acceptation et on a l'enfant intérieur. Bah alors ça, c'est impeccable. On parle d'acceptation. On parle d'acceptation. Donc là, visiblement, l'acceptation amène toujours la guérison. L'acceptation peut-être d'une rupture, quelque chose qui s'est mal passé. Après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, mais vous acceptez justement pour renaître. Il y a vraiment cette notion d'extérioriser son enfant intérieur, d'extérioriser sa joie. L'enfant intérieur, c'est la légèreté, c'est l'instant présent. C'est son innocence, c'est sa joie de vivre, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc, cette semaine, vous passez par... Ça pourrait être cette prise de conscience, hein, si c'est vous qui provoquez le bouleversement. Ça passe par peut-être accepter ce qui a pu se passer dans votre vie sentimentale et justement de retrouver cette joie de vivre qui va vous permettre, justement, qui va vous donner une énergie pour repartir à l'attaque dans quelque chose. D'accord ? Donc, bah, écoutez, ça va très très bien ensemble. Hein. Bon. Et si on avait un conseil à vous donner, mes chers poissons, pour cette semaine, on a la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Ouais, le 2 d'air, hein, comme je vous dis, hein, c'est les doutes, l'hésitation. Ça peut être les peurs aussi. Hein. Donc, faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources, les amis. Vous avez tout pour gagner. Et qu'est-ce qu'on a en dos? L'acceptation, encore une fois, 2 fois. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Vous voyez, il y a des opportunités qui sont là, mais qu'il faut aller chercher avec le 5 d'air. Elles ne vont pas venir frapper à votre porte. Il va falloir aller les chercher. Et comme on dit, hein, l'énergie appelle l'énergie. À partir du moment où vous retrouvez un petit peu cette... je ne vous dis pas que du jour au lendemain, vous allez être Speedy Gonzalez, mais quand on a du mal à se projeter, on fait un petit peu tous les jours. Un petit peu. Et comme on dit, l'énergie appelle l'énergie. C'est-à-dire que vous allez gagner en force, vous allez gagner en punch un petit peu plus chaque jour. Et ça vous amène justement des opportunités. Ça vous amène des opportunités pour un véritable changement. Donc là, on est sur les énergies de la semaine. Cette roue de fortune, elle peut perdurer pour tous ceux à qui la guidance parle, blablabla. Ça fait 2 heures que je parle, donc là, je commence à être un peu fatiguée. Pour tous ceux à qui ça parle, c'est une roue de fortune. Là, on est sur la semaine, mais ça peut s'étaler encore sur plusieurs semaines après. Hein. Vous voyez, les énergies ne sont pas fixes, les amis. Donc voilà, franchement, très très belle guidance. Je suis impatiente de vous lire, les poissons. Dites-moi un petit peu comment ça résonne en vous. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous et courage, hein, pour tous ceux à qui ça parle. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Gémeaux. Allez, c'est parti pour votre semaine du 6 au 12 mars. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, les amis? Allez, c'est parti. Allez, quel est l'élément important? Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Et on a le 2 de coupe, hein, qui me parle d'union, qui me parle d'alliance, qui me parle aussi de partenariat. Là, il y a quelque chose qui vibre comme vous. Donc, ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut être aussi des retrouvailles, ça peut être aussi un pardon, hein, que vous accordez à quelqu'un. Là, il y a vraiment cette notion de fusionner, de s'unir dans quelque chose. On a la reine de denier. Donc, la reine de denier, on parle quand même de bien-être. Hein, on parle de gestion des affaires, donc on peut être sur du matériel, du professionnel, voire même du financier. Ouais, voilà. Allez les Gémeaux, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, on a le 6 de feu, hein, c'est la victoire. Donc, qu'est-ce que vous voulez le plus? Vous voulez le 9 de terre, ok. Ce qui va vous aider, c'est le 5 de feu, d'accord, ok. On a l'éveil
hein, c'est le pendu hein, dans votre défi, d'accord? Et vous finissez avec le 4 de feu. Ok, donc on parle bien d'union, on parle bien justement d'alliance, de partenariat, mais vous, voilà, ça va peut-être être justement la chance pour vous de gagner en autonomie, de gagner en indépendance. Il y a cette notion avec le 9 de terre, de récolte, mais aussi de se faire tout seul. De vouloir passer du temps seul. On parle aussi de travail autonome, de travail indépendant. On parle aussi de bien-être, hein, de se sentir dans une certaine complétude. Et ça, c'est ce que vous voulez. D'accord? Donc, justement, vous pourriez être avec un job, justement, qui vous permet de gagner en indépendance, en autonomie, qui vous permet aussi d'être confortable dans votre vie. Donc, ça peut être financier, matériel, mais pas que. Si on est dans un contexte sentimental, vous, ce que vous souhaitez, c'est garder quand même une certaine liberté, hein, mais là, on parle quand même d'union. Hein, on parle quand même d'union avec une personne. Donc, on continue. Le 5 de feu, dans ce qui va vous aider, ça pourrait être justement d'échanger vos points de vue. Le 5 de feu, généralement, c'est lorsqu'on n'est pas d'accord, mais qu'on se dit les choses. Il y a vraiment cette notion voilà, de faire valoir, d'exprimer certaines choses que vous souhaitez revendiquer, mais aussi d'écouter l'autre en face de vous. Donc, il y a cette notion avec le 5 de feu en positif, d'arriver comme à un accord qui va se passer par de la communication, qui va se passer par de l'échange. Voilà, l'autre écoute ce que vous avez à lui dire et vous écoutez ce que l'autre a à dire. Il y a comme un certain respect qui se fait, un certain échange dans le respect qui va potentiellement vous mener à un accord. Mais avec le 5 de feu, il y a vraiment cette notion de revendiquer quelque chose. D'accord? Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Donc, ça pourrait être, par exemple, de négocier un accord, hein, de partenariat, d'alliance, même dans son propre travail. Il y a vraiment cette notion d'être sur la même longueur d'onde hein, cette semaine. Hein. Donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est plus d'autonomie, plus d'indépendance. Vous souhaitez pouvoir gérer de manière autonome quelque part votre business ou votre travail. Et il y a vraiment cette notion avec le 5 de feu, voilà, d'échanger des points de vue. Donc, et on parle vraiment d'arriver sur la même longueur d'onde, d'arriver à un accord, quelque chose de carré. D'accord? Bon. Par contre, votre défi, votre challenge, les amis, ça va être de changer votre regard. Le pendu, il est dans une position qui lui permet de voir le monde d'une façon différente. Il y a vraiment cette notion de changer un petit peu votre regard sur ce que vous voulez. Donc peut-être qu'il va falloir faire des compromis, de changer une certaine vision des choses. Il y a vraiment cette notion de voir les choses, d'être d'un autre angle, d'un autre point de vue, et surtout de régler peut-être une sorte d'impasse. Hein, de quelque chose qui était en pause, qui était bloqué. Il y a aussi cette idée d'être fidèle à soi-même, d'être en harmonie avec ce que l'on veut, mais aussi par rapport au contexte réel, par rapport au contexte global. Donc, l'éveil vous permet justement de structurer un petit peu votre regard sur une situation précise et surtout dans le but de sortir d'une impasse ou de quelque chose qui est bloqué. Et puis, le 4 de feu, pour moi, c'est super. Puisque le 4 de feu me parle déjà de stabilité, me parle de passer une étape importante cette semaine, me parle aussi de passer un cap important. On parle aussi de foyer, de vie familiale. Il y a peut-être justement un projet qui avance hein, par rapport à tout ce cheminement de la semaine. Et on est sur des résultats hein, sur la fin de la semaine. Vous obtenez des résultats. Le 4 de bâton peut même se représenter aussi la célébration. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, d'arriver à quelque chose de très positif sur la fin de la semaine parce que déjà d'une, vous aurez exprimé vos points de vue, vous aurez échangé, vous serez arrivé sur un accord, sur la même longueur d'onde et on parle aussi, vous, de vous éveiller et de voir les choses d'une manière différente. Mais ça, c'est votre défi, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, ça peut être par rapport à une situation familiale, professionnelle, financière. Ça peut être par rapport à un projet que vous avez. On peut être vraiment sur pas mal de choses. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit pour les Gémeaux. Sentimental, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour les Gémeaux? Hop.
Alors, on parle de transformation avec chakra de la gorge. Vous voyez, on parle encore d'exprimer des choses. Ça peut être une relation, ça peut être envers une personne, ça peut être même vous en tant que célibataire, hein, peu importe dans quelle situation vous êtes. On parle de quelque chose qui se transforme puisque, alors, cette carte est très positive puisque on pouvait être dans une situation, si on est en corrélation avec le tirage, quelque chose de bloqué. On pouvait être dans une impasse. Et là, on voit que la parole se délie avec le chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la communication, au niveau de l'échange, sur le fait d'exprimer certaines choses. Et on voit que ça peut être une relation, mais ça peut être vous aussi qui changez, qui vous transformez par rapport à une communication qui est faite cette semaine avec quelqu'un. Donc bah écoutez, bah, c'est pas mal les amis, hein, c'est pas mal du tout ça. Puis je vous rappelle qu'en carte dominante, vous avez le 2 de coupe. Donc en matière sentimentale, on peut être tout à fait sur une réconciliation parce qu'on a enfin libéré la parole. On a enfin dit ce qu'on avait à dire. On a aussi écouté l'autre, hein, ça c'est très important. Et justement, vous arrivez à changer votre regard sur la situation ou sur la personne. Et ça vous permet bah, justement de transformer les choses. Ok. Bon, bah super. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Eh bah tiens, qu'est-ce qu'on avait? L'écoute, les amis. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ouais. Et ça va aussi passer par l'écoute de l'autre. Si on parle de petite voix intérieure en corrélation avec le tirage, le 5 de feu, ce qui va vous aider, c'est peut-être justement de pointer un conflit que vous avez avec vous-même, un désaccord que vous avez en vous. Hein. D'un côté, vous voulez, mais en même temps, vous ne voulez pas. Ouais. Il peut y avoir aussi un combat intérieur. Hein. Mais ça pourrait être tout à fait, parce que là, on est sur les deux. On peut aussi me parler de dualité en vous, mais ça peut être aussi, bien évidemment, dans une situation ou envers une personne. Donc, de toute façon, l'écoute sera très importante, que ce soit l'écoute de vous-même ou de quelqu'un pour justement arriver à plus d'équilibre et surtout d'être sur la même longueur d'onde. Et vous avez le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. À méditer, mes chers Gémeaux, c'est vraiment le but des guidances. Hein, de toute façon, c'est vraiment... voilà, pour justement vous donner matière à réflexion, la petite piste justement qui va vous aider peut-être à trouver certaines clés, certaines réponses. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les guidances. Et dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti pour votre semaine du 6 au 12 mars 2023 les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez c'est parti les lions, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Nous avons l'étoile les amis, donc ça me parle d'espoir. Il y a vraiment cette notion d'espérance qui ressort cette semaine pour vous. Cette idée aussi de se laisser guider, de croire en sa bonne étoile. Ok, donc ça pourrait être en rapport avec un signe d'eau, les amis. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit de plus près. Allez, cette nouvelle semaine, qu'est-ce que vous voulez, mes chers lions? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a le page de feu. Ok, alors ce que vous voulez le plus, vous voulez l'ego, d'accord. Ok, ce qui va vous aider, c'est le 6 d'air. Votre défi, votre challenge, c'est l'as de terre, les amis. Et vous finissez avec le 7 de feu. 7 de bâton. Ok. D'accord. Alors, donc comme je vous disais, là, ce mois-ci, vous avez une forme d'espérance. Voilà, il y a un espoir qui est nourri par rapport à quelque chose. D'accord? Donc, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'ego. Donc, il y a peut-être justement cette notion de retrouver plus de positivité, de se débarrasser des énergies négatives, de se débarrasser de quelque chose qui pourrait vous limiter avec l'ego. Donc, pensée négative, ça peut être des peurs, ça peut être
voilà, quelque chose qui vous retient. Il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression de sortir. Alors, ça pourrait être de sortir d'une emprise, mais tout simplement pour certains, voilà, ça pourrait être sortir d'un pessimisme, d'idées négatives qui viennent un petit peu vous obstruer. Donc, ce qui va vous aider, c'est de passer à autre chose. Le 6 d'air, généralement, c'est lorsqu'on tourne la page, lorsqu'on laisse définitivement quelque chose derrière soi. Il y a vraiment cette notion, donc ça pourrait être de partir tout simplement, que ce soit physique ou d'un côté plus spirituel. Vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous. Vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de tourner une page. Donc, il y a peut-être encore des pensées ou quelque chose hein, qui vous travaille et qui vous génère des choses mais négatives. Donc, le tarot là est en train de vous dire, bah, justement, voilà, si tu veux te débarrasser de ces idées négatives, de ces peurs, etc., laisse tout derrière toi, passe à autre chose. Voilà, passe à autre chose. Si vous n'êtes pas dans la bonne relation ou dans la bonne situation, il est peut-être question justement de laisser tomber. Voilà. Votre défi, votre challenge, bon, on a un as les amis, nouveau départ. Donc votre défi, votre challenge, c'est de potentiellement saisir une chance qui pourrait se présenter à vous cette semaine. Ça peut être de saisir votre chance, d'aller chercher votre chance dans quelque chose. On parle potentiellement voilà, d'un début de prospérité vers quelque chose de nouveau. On est sur les as, on est sur le début. En plus, le denier, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de palpable. Donc il y a peut-être justement cette idée de tourner une page, quelque chose qui vous laisse un petit peu dans des vibrations basses pour justement saisir une nouvelle chance. Ok. Et vous finissez avec le 7 de terre sur cette fin de semaine, le 7 de terre, 7 de feu, 7 de bâton, qui me parle justement de défendre ses croyances. Il y a vraiment cette notion de faire front, de camper sur ses positions, de choisir aussi ce en quoi vous souhaitez vous battre et vous souhaitez donner de l'effort, les amis. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de défendre ses croyances. Vous avez l'espoir d'abandonner certaines choses qui sont négatives, qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y a vraiment cette idée de tourner une page, de saisir sa chance et de défendre son nouvel objectif cette semaine. Waouh, 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 quel programme, mes chers lions. Quel programme, dis donc. Allez, après, hein, bien évidemment, chacun le comprendra à sa façon. Hein. On va aller voir sur un plan sentimental ce que ça nous donne, mes amis les lions. Allez, sur un plan sentimental, émotionnel, qu'est-ce que nous avons cette semaine pour vous du 6 au 12 mars. On a le ralentissement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Période de stagnation et vous avez consciousness. Ouais, ok. Donc là, on parle d'une période de stagnation, d'une période où il ne se passe pas grand-chose, une période d'arrêt, une période de blocage, où les choses n'avancent pas dans votre vie sentimentale. Donc, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose qui est à l'arrêt, par rapport à quelque chose qui n'évolue pas. Donc là, ça me fait un petit peu référence à votre guidance principale. Hein. Donc, vous voyez, avec l'ego, on peut être vraiment sur des pensées négatives, on peut être sur, comment dire, sur des choses qui vous limitent, qui vous rendent triste, qui vous rendent un petit peu, comment dire, voilà, on n'est pas dans l'objectivité avec tout ça, on n'est pas bien. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à une situation actuelle qui ne vous génère pas de bien. Donc là, on parle de quelque chose qui est latent, que vous soyez célibataire ou en couple, quelque chose voilà, qui vous laisse un petit peu dans une inertie, qui vous laisse, où il ne se passe rien en fait. Période de stagnation, ça n'évolue plus, c'est à l'arrêt. Donc, il y a une prise de conscience. Et en plus, c'est dit 2 fois, vous avez le ralentissement ici. Donc, là, il y a peut-être justement une prise de conscience à avoir cette semaine. Et justement, cette notion de tourner une page et de passer à autre chose. Vraiment, pour moi, il y a une nouvelle chance à saisir là sur cette semaine, les amis. Mais ça va passer par une prise de conscience. Déjà d'un état des lieux, voilà, où j'en suis aujourd'hui, où j'en suis dans ma vie, où j'en suis dans cette relation, où j'en suis dans cette situation. Donc, il y a un état de fait qui est posé cette semaine pour vous, les lions. Ok, ok. Allez. Et quelque chose, surtout, qui vient vous redonner l'espoir cette semaine. C'est peut-être ça, justement, qui va générer cette prise de conscience. Ça va peut-être vous mettre, justement, sous les yeux quelque chose qui n'avance pas.
Allez, un petit conseil pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a les lions? On a l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures, les amis. Eh bien, voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Et puis à me laisser des petits commentaires, voir un petit peu comment la guidance a résonné en vous. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Bélier, c'est parti pour cette nouvelle semaine du 6 au 12 mars 2023. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les amis? Qu'est-ce que nous avons? Eh ben, dit-on les Béliers, on a le matin, rien que ça. Donc, il y a vraiment cette idée, cette semaine, de se mettre en marche vers la nouveauté. Le mat, c'est le nouveau départ. C'est la première carte du tarot. Hein. C'est notre petit fou là qui part avec son petit baluchon vers de nouvelles contrées, vers de nouvelles aventures, qui se met en marche d'un pas tout léger vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, on a la force. Donc, il y a vraiment cette notion pour vous les Béliers de se mettre en marche et de relever un défi avec la force. Il y a vraiment cette volonté, cette détermination, ce courage aussi d'aller de l'avant dans quelque chose. Intéressant, intéressant, intéressant les Béliers. On va aller voir. Allez les amis, qu'est-ce que vous voulez le plus? Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Mais avec la force quand même, ça demande quand même du courage. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage de la semaine. Ouais. Il y a une prise de conscience peut-être avec l'expérience de vie. Hein. Vous avez tiré des leçons du passé et là, vous vous mettez en marche vers la nouvelle, dans la nouveauté. Vous prenez le risque d'aller de l'avant. On va aller voir. Le page d'air dans ce que vous voulez le plus. Ok. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de terre. D'accord. Votre défi, votre challenge, c'est le chariot. Ok. Et vous finissez avec la reine d'eau. Ok. Alors, avec ce que vous voulez le plus avec le page d'air, il y a vraiment cette notion de compréhension qui ressort. Vous souhaitez comprendre. Le page d'air, c'est aussi, on est sur l'élément air, il y a vraiment cette notion de logique qui ressort. Cette idée aussi de recherche, de compréhension, ça je vous l'ai déjà dit. Ça peut être aussi peut-être de trouver une certaine vérité dans quelque chose. Avec le page, on peut être tout à fait sur se mettre en route vers un nouveau métier, un nouvel apprentissage, des études pour certains. Mais il y a besoin de comprendre, il y a besoin d'y voir clair et il y a besoin que ce soit logique pour vous. Il y a besoin d'apporter des éclaircissements peut-être aussi à vos projets. Hein, et vous avez envie d'une bonne visibilité. Donc, ça peut être quand même pas mal de choses. Là, moi, je vous dis, entre le mat et la force, de toute façon, il y a vraiment cette notion de se mettre en marche et de relever un défi, quelque chose qui vous demande du courage. Et d'ailleurs, c'est encore précisé avec le chariot en défi. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de terre. Le 7 de terre, c'est de cultiver la patience, mes chers béliers. Alors, je sais que les béliers n'aiment pas trop, mais il y a vraiment cette notion de patience, de confiance et de constance. Cette idée de faire fructifier les choses petit à petit. Donc, ce dans quoi vous vous lancez cette semaine, j'ai l'impression que vous n'allez pas, vous n'allez pas récolter les fruits tout de suite. Il va falloir du temps, il va falloir de la persévérance, il va falloir être patient. Donc, ça peut être des études hein, pour certains, ça peut être un nouvel apprentissage, ça peut être un nouveau métier. Il y a vraiment cette notion d'être un petit peu, je ne sais plus pour quel signe d'ailleurs, ça m'a parlé de ça, c'était peut-être les Capricornes. Il y a cette notion un petit peu de débutant hein, qui ressortait. Donc, on pourrait être aussi sur le fait de débuter quelque chose. Pour d'autres, il y a vraiment un besoin voilà, de comprendre mieux certaines choses, d'avoir plus de visibilité. Ça peut être aussi des communications. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il va falloir cultiver, où il va falloir cultiver votre patience, mes chers béliers. Donc, votre défi, votre challenge, c'est le chariot. Le chariot,
c'est justement, c'est le mouvement, c'est l'action. C'est aussi une certaine autodiscipline et une volonté d'aller de l'avant, encore une fois. Donc, on est un peu sur la même carte que le mat, sauf que là, on parle vraiment de détermination et surtout d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Hein, si vous souhaitez justement accéder au succès, si vous souhaitez accéder au triomphe, hein, comme représente la carte du chariot. Mais il y a aussi cette notion d'autodiscipline qui ressort avec la patience, mes chers béliers. Et vous finissez avec la reine d'eau. Alors, la reine d'eau, ça pourrait être justement une certaine sensibilité que vous avez sur cette fin de semaine. Ça peut être aussi l'amour de soi, c'est l'amour de vous-même qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait vous mettre en marche vers quelque chose. Ça peut être aussi justement de vous fier à vos intuitions. C'est vos émotions justement qui vous guident sur cette action que vous mettez en place, même si ça va vous demander du temps. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, encore une fois, la reine d'eau aussi cultive la patience. Elle est, comment dire, il y a de la douceur, il y a de l'empathie, il y a de la sensibilité, mais il y a aussi beaucoup, c'est très émotionnel. Donc pour moi, ce que vous faites cette semaine vous tient particulièrement à cœur, mes chers béliers. Ça pourrait être aussi une personne, hein, cette reine d'eau, une personne qui est là près de vous, qui vous pousse aussi à aller de l'avant, qui pourrait avoir une attitude assez empathique, plutôt bienveillante vis-à-vis de vous. Donc homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Mais quelqu'un qui pourrait être là en soutien justement par rapport au fait de se lancer dans quelque chose. Ok. Ok. Allez, on continue. Après, vous l'associez, hein. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Hein. Allez, on va aller voir justement le sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les béliers, cette semaine? Hop. La paix intérieure, ok. Qu'est-ce que vous avez? L'évidence cette semaine, avec le chakra sacré. Ok. Alors, on vous parle d'évidence, mes chers béliers. Donc, il y a un déclic, il y a une évidence qui se fait cette semaine par rapport à vos désirs, par rapport au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le désir. C'est ce que vous voulez vraiment. C'est ce qui vous donne envie. C'est un petit peu le feu sacré en vous. C'est ce qui vous passionne. Il y a quelque chose qui est un état des lieux, une évidence, un déclic qui se fait par rapport à ça. Quelque chose que vous désirez réellement ou que vous ne désirez plus. Il y a vraiment cette notion, de par cette évidence, de retrouver une certaine forme de paix à l'intérieur de vous. Donc ça peut être une envie, un désir, une passion, quelque chose qui vous sort un petit peu des tripes. Là, on parle quand même d'évidence cette semaine. Hein. Donc quelque chose qui vient un petit peu vous percuter. Donc que vous soyez célibataire ou en couple. Ok. Bon, bah écoutez, intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous cette semaine, les béliers? La délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever, mes chers béliers. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc, j'attends de vous lire. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour cette semaine du 6 au 12. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les chers amis? Allez, on y va. Allez, pour les vierges, semaine du 6 au 12 mars 2023, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Ouh, les amis, on a le monde et on a le soleil. Et donc, semaine extraordinaire pour vous les vierges. Le monde signifie plusieurs choses. Le monde signifie un accomplissement, puisqu'on est sur la dernière carte du tarot. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vous êtes arrivé au bout de quelque chose où vous ne pourrez pas en tirer plus. Donc ça peut être aussi la fin d'un cycle, d'un gros chapitre de votre vie, ou dans un domaine de votre vie. Mais le monde peut aussi signifier la fin de quelque chose. Et on a le soleil. Donc là, potentiellement, on pourrait être vraiment sur quelque chose qui vient vous éclaircir une situation sur justement être arrivé à l'aboutissement, l'apogée de quelque chose. Le monde, ça peut être aussi la foule, la communauté,
Le soleil, il y a peut-être justement cette notion d'être joyeux à l'idée de retrouver des personnes, de retrouver un entourage, de retrouver une certaine communauté autour de vous. On peut être sur beaucoup de choses comme ça. Mais en premier lieu, le monde signifie l'aboutissement, l'apogée de quelque chose. L'accomplissement. On va aller voir tout ça. Alors, les vierges, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On peut être aussi sur un aboutissement. Vous arrivez sur une finalité qui, justement, vous amène au bonheur, à la joie. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot hein, qui vous amène à la lumière. Qu'est-ce qui va vous aider? On va aller voir votre défi, votre challenge cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. On a la libération. Ouais. Ouais. On a encore une fois cette notion de fin qui ressort avec le monde. La libération qui est la mort hein, dans le tarot classique. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le 7 d'air. D'accord. Qu'est-ce qui va vous aider? Le chariot. Qu'est-ce que vous avez en défi? Le 4 de feu. D'accord. Et vous finissez avec la reine d'air. Ok. D'accord. Donc, ce que vous voulez le plus, les amis, c'est de cesser de fuir une situation. Le 7 d'air, il y a toujours un sentiment de fuite avec cette carte. Donc, peut-être que vous souhaitez aussi... donc, ça peut être d'arrêter de fuir quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être justement d'arrêter les mensonges, d'arrêter les choses cachées, les choses qui ne sont pas claires, les choses dissimulées. Le 7 d'air, ça peut être aussi justement le fait de faire preuve de ruse, de stratégie, d'intelligence pour arriver à ses fins. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin justement d'affronter quelque chose, d'éclaircir une situation pour se libérer, pour boucler quelque chose quand même d'assez lourd. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que vous souhaitez justement arrêter cette vision de l'ombre, de fuite, hein, que ce soit vous, une personne en face de vous. Il y a vraiment cette notion d'affronter, de tirer quelque chose au clair une bonne fois pour toutes. Et ce qui va vous aider, bah justement, c'est le chariot. Le chariot, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est la détermination. Donc, ce qui pourrait vous aider, c'est justement de vous déplacer. Là, on peut parler de déplacement physique, on peut parler de lieu de rendez-vous, on peut parler aussi... sur le fait de passer à l'action, tout simplement, d'être déterminé et de se dire, voilà, j'ai assez fui, cette situation a été assez fuyante comme ça, moi j'ai besoin d'y voir clair, moi j'ai besoin de mettre en lumière certaines choses, j'ai besoin d'aboutir, j'ai besoin voilà, d'avoir le fin mot de l'histoire, j'ai besoin d'en finir avec ça, et là, justement, cette semaine, vous vous mettez en action. Votre défi, votre challenge, c'est le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est justement d'arriver à des résultats. Hein. C'est vraiment cette notion de passer une étape majeure, de passer un cap majeur. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, un besoin d'éclaircir les choses, un besoin de mettre fin, peut-être... Donc, je disais un besoin de mettre fin à quelque chose qui n'est pas clair, à des choses qui sont en fuite, à des choses qui pourraient être dissimulées et d'en avoir le cœur net. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée en défi de passer un cap important cette semaine. On peut parler de votre intériorité, mais ça peut aussi me parler par rapport au foyer, hein, ça peut être par rapport à la maison, ça peut être par rapport à un projet immobilier, mais c'est surtout que vous avez un défi cette semaine d'obtenir des résultats, de passer un cap important cette semaine. Ok. Et vous finissez avec la reine d'air. Donc la reine d'air, ce qui est très bien avec cette carte, les vierges, c'est qu'on est sur des prises de décision objectives. Il y a vraiment cette notion d'expérience qui ressort avec cette reine et aussi de clairvoyance. Elle fait preuve de discernement, elle fait preuve de vérité aussi, elle recherche toujours la justice. Et elle sait aussi prendre des décisions de manière impartiale sur des choses qui ne lui servent plus, sur des choses auxquelles elle n'a plus besoin, qui ne sont plus nécessaires à sa vie. Donc, pour moi, on est vraiment sur une prise de décision à la fin de cette semaine,
parce que justement, vous aurez obtenu, vous voyez, elle a une boule de cristal. Vous aurez obtenu justement cette clarté que vous recherchez pour clôturer quelque chose qui demandait justement un éclaircissement, qui demandait peut-être une vérité, qui demandait peut-être un déplacement, qui demandait une certaine action de votre part, un certain mouvement. Donc là, on est à partir du moment où on arrête de fuir, que ce soit vous, une situation ou une personne en face de vous. On parle quand même d'affrontement pour pouvoir prendre une décision objective et une décision réaliste et qui va vous permettre justement de clôturer quelque chose. Bon. Et bah dites-on les vierges, vous avez du pain sur la planche. Hein. Allez, on continue. Au niveau sentimental. Vous voyez, on a la famille. Donc c'est peut-être par rapport au foyer ou des personnes qui sont vraiment très proches de vous. Hein. Allez, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Que vous soyez célibataire ou en couple. La lignée familiale, ok. Vous avez rencontre forte et vous avez la paix intérieure. Ok. Bon, bah écoutez les amis, on parle de rencontre forte. Hein. Alors, est-ce que vous l'avez déjà rencontrée? Est-ce que vous allez la rencontrer? Là, visiblement, on parle quand même d'une personne assez importante dans le sens où elle vous procure de la paix. Alors, elle vous apaise. C'est une personne qui vous apaise. C'est une personne qui vous procure du calme et qui vous procure de la... comment je pourrais dire ça? De la sérénité en vous. D'accord? Ah, et ça pourrait être aussi le fait de revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui va justement vous générer du bien-être. Ça peut être une personne que vous rencontrez cette semaine qui vous génère du bien-être. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez depuis longtemps. Chaque fois que vous la voyez, bah, vous vous sentez bien avec cette personne. Elle vous génère, elle vous procure une certaine sérénité, paix en vous-même. On a la lignée familiale. Donc, possiblement, ça peut être pour certains une personne avec qui vous avez déjà des enfants. Ça peut être une personne qui est beaucoup en contact avec les enfants. Ça peut être une personne aussi, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Hein, ça peut être une personne qui, justement, vous aide avec vos enfants. Hein, c'est possible, puisqu'elle, justement, elle génère de la paix en vous. Ça peut être une personne aussi qui a des enfants elle-même. Vous voyez? Donc... mais ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à toutes les configurations possibles, c'est que c'est une personne qui vous procure beaucoup de paix en vous. Voilà. Vous vous sentez bien avec elle. Allez. Carte conseil pour vous accompagner, les vierges, cette semaine. Allez. Eh bien, on a Vénus. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Vous avez juste à cliquer sur les chapitres dans la barre d'infos et puis à me laisser des commentaires, voilà, me dire un peu comment tout ça, ça résonne en vous, mes chers amis. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances.